Que fais-tu chaque jour pour renouveler ton énergie? Cette vidéo ne parle pas d'un truc rapide de productivité, ni d'un conseil générique du genre « dormir plus ». Elle parle de quelque chose que tu ressens depuis des années, mais que tu n'as peut-être jamais réussi à expliquer clairement. Cette sensation de vivre comme si tu courais un marathon tous les jours, en portant un sac à dos rempli de pierres. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre des principes stoïciens simples et pratiques qui non seulement augmentent ton énergie, mais réorganisent aussi la façon dont tu utilises ton énergie au quotidien. Quand tu changes ta manière de penser, ta vitalité revient naturellement. La fatigue cesse de te dominer, et vivre avec force cesse d'être une exception, et commence à devenir la règle. Chaque pratique que tu vas apprendre est puissante en elle-même, mais ensemble, elles deviennent une méthode claire pour récupérer ton énergie physique et mentale de façon concrète. Et si tu appliques ce que tu vas voir ici, dans les prochains jours, ton énergie va augmenter, ta clarté va s'améliorer, et cette fatigue constante va commencer à disparaître. Alors fais attention à chaque leçon, réfléchis, et choisis aujourd'hui de traiter ton énergie comme quelque chose d'essentiel, parce que quand tu récupères ta force intérieure, tu ne changes pas seulement ta journée, tu changes ta vie. Commençons par la première leçon. Tu n'es pas débordé, tu es déconnecté. Quand ton esprit est lourd, ton corps se fatigue. La plus grande partie de ta fatigue ne vient pas de ce que tu fais. Elle vient de la façon dont tu te juges pendant que tu le fais. C'est arriver au travail déjà tendu en te demandant si les autres vont aimer ce que tu as livré. C'est ouvrir ton téléphone et te sentir en retard dans ta propre vie en voyant la réussite des autres. C'est refaire quelque chose 1000 fois, avec la peur de te tromper. C'est comme marcher toute la journée avec un sac à dos rempli de pierres, juste pour prouver que tu es fort. Chaque opinion que tu essaies de satisfaire devient un poids de plus sur ton dos. Chaque comparaison devient une pierre de plus. Chaque tentative d'être irréprochable devient une charge supplémentaire. Au début, tu tiens, mais avec le temps, le corps s'épuise, l'esprit s'alourdit. C'est ça, vivre sous pression en permanence. Quand tu te compares tout le temps, ton esprit ne se repose jamais. Il y a toujours quelqu'un de meilleur, plus rapide, plus beau, plus réussi, et ça crée une sensation constante de retard, comme si tu devais toujours quelque chose à la vie. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Chaque message ignoré devient de l'anxiété. Chaque critique devient un poids. Chaque silence devient un doute. Et quand tu essaies d'être parfait, tu ne termines jamais rien en paix. Parce que la perfection est une ligne qui recule chaque fois que tu t'en approches. Ce type de fatigue est le plus dangereux, parce qu'il n'apparaît pas d'abord dans le corps, il apparaît dans l'esprit. Manque d'énergie, découragement sans raison claire, irritabilité constante, envie de tout laisser tomber, sensation d'être toujours surchargé. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont fatigués de la vie. En réalité, ils sont fatigués de passer leur vie à se prouver. Il y a un mécanisme derrière ça. Chaque fois que tu plais à quelqu'un, ton cerveau relâche un petit soulagement. Ce n'est pas du bonheur. C'est juste la tension qui s'en va pendant quelques secondes. C'est comme retenir ta respiration sous l'eau en attendant une approbation et relâcher l'air quand elle arrive. Tu ne te sens pas bien. Tu arrêtes juste d'étouffer, un instant. Juste après, l'esprit recommence déjà. Est-ce que la prochaine fois ils vont t'aimer? Est-ce que je vais réussir à maintenir ça? Est-ce qu'ils vont me comparer à quelqu'un de meilleur? Et comme ça, tu vis dans un cycle d'efforts, de soulagement court et de nouvelles pressions. Les psychologues appellent ça la motivation externe. Dans la vraie vie, c'est un vampire d'énergie. Tu vis en état de vigilance émotionnelle, toujours attentif à ce que les autres pensent, en attendant le prochain jugement, la prochaine comparaison, la prochaine exigence. Et ça vole ta clarté, ton attention et ta force. Les stoïciens voyaient ça avec une grande lucidité. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit en cherchant l'approbation échange sa liberté contre des applaudissements. » Ce qu'il disait est simple et brutal. Quand tes actions dépendent de l'opinion des autres, ce n'est plus toi qui conduis ta vie. Tu réagis, tu t'adaptes, tu te façonnes, tu cesses de vivre par conviction et tu commences à vivre par peur du rejet. Le stoïcien ne s'entraînait pas pour être vu, il n'étudiait pas pour être félicité, il n'agissait pas pour impressionner. Il le faisait parce que c'était la personne qu'il avait choisi d'être. Pense à un soldat. Il ne se lève pas tôt pour recevoir des applaudissements. Il se lève parce qu'il est un soldat.
De la même façon, un artisan ne cherche pas la perfection pour être admiré. Il cherche l'excellence parce qu'il respecte sa propre œuvre. Quand l'action vient de l'identité, elle donne de la force. Quand elle vient de l'approbation, elle fatigue. Le jour où tu arrêtes de te comparer, ton esprit se repose. Le jour où tu arrêtes de chercher à plaire, ton énergie revient. Le jour où tu lâches la perfection, ta concentration s'organise. Tu arrêtes de vivre dans la tension et tu commences à vivre avec une direction. Voici l'exercice pratique de cette leçon. Aujourd'hui, observe en silence combien de choses tu fais juste pour ne pas être jugé, pour ne pas déplaire ou pour ne pas paraître inférieur. Choisis-en une seule et agis différemment. Mais prends cet engagement vraiment et fais-le par conviction ou ne le fais pas. Tu vas sentir le poids partir presque tout de suite parce que l'énergie ne vient pas de faire plus d'efforts. L'énergie vient d'arrêter de livrer des batailles qui n'avaient jamais besoin d'être menées. La deuxième leçon est « Arrête de suivre le chemin des autres. Crée le tien. » Ce n'est pas de la philosophie, c'est une stratégie de conservation d'énergie. Chaque fois que tu regardes la vie de quelqu'un d'autre, le corps de quelqu'un, la réussite de quelqu'un, le rythme de quelqu'un, ton cerveau fait quelque chose d'automatique. Il mesure la distance entre là où tu es maintenant et là où cette personne semble être. Et cette distance ne ressemble pas seulement à un chiffre, elle devient une dette émotionnelle. C'est comme si ton esprit disait « Tu es en retard, tu dois courir plus, tu dois faire plus d'efforts, tu dois atteindre ça. » Sauf qu'il y a un énorme problème. Cette dette est fausse. Tu n'es pas en compétition avec la réalité de cette personne. Tu es en compétition avec une version éditée, filtrée et sélectionnée de sa vie. C'est comme courir un marathon contre une ombre projetée sur un mur. Tu ne rattrapes jamais parce qu'elle n'est pas réelle. Sur les réseaux sociaux, personne ne montre la fatigue, les échecs, les mauvais jours, les doutes, les peurs, les problèmes, les disputes. On montre seulement les bons moments, les résultats, les sommets. Et toi, tu compares tes coulisses avec la scène des autres. Ça crée une frustration constante, une sensation de retard, une urgence sans direction et une fatigue mentale qui ne passe pas, parce que la course ne se termine jamais. Marc Aurèle, même en étant empereur et l'homme le plus puissant de la Terre à son époque, ne se comparait jamais aux autres dirigeants. Il ne demandait pas qui était le meilleur à Rome. Il se posait une question bien plus puissante et bien plus légère. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Cette question ne vole pas d'énergie. Elle rend le contrôle, parce que la seule personne que tu dois dépasser, c'est ta version d'avant. Et quand tu comprends ça vraiment, la comparaison cesse d'être une bataille externe et devient un engagement interne. Ce n'est plus courir après quelqu'un, c'est abandonner la personne que tu étais hier. Ce n'est plus prouver quelque chose aux autres, c'est construire quelque chose pour toi-même. C'est là que l'esprit cesse de s'user et commence à s'organiser. La part de toi qui abandonne, qui se rend aux pensées intrusives, qui évite de prendre la responsabilité de ses propres conséquences, celui qui se rabaisse toujours, qui se bloque face à la peur, c'est justement la version qui survit grâce à la comparaison. Parce que tant que tu regardes les autres, tu n'as pas besoin d'affronter ce que tu dois changer en toi. La comparaison devient une fuite déguisée, une façon de repousser des décisions difficiles, de justifier ta stagnation et de rester prisonnier des mêmes schémas sans prendre le contrôle de ta propre évolution. Je sais, ce n'est pas facile à entendre et encore moins à admettre. Mais ces mots ne sont pas là pour t'offenser ou te blesser, ils sont là pour que tu puisses agir. C'est pour que tu arrêtes d'enterrer ton potentiel et que tu commences à vivre vraiment. C'est pour te sortir de ce cycle silencieux d'usure et te rappeler que tu es capable de bien plus que ce que tu vis jusqu'à présent. Parce qu'au moment où tu arrêtes d'utiliser les autres comme miroir et que tu commences à utiliser hier comme référence, cette fuite s'arrête. Quand tu remplaces la comparaison externe par l'évolution interne, quelque chose change tout de suite. L'anxiété baisse, la concentration augmente et la fatigue mentale commence à disparaître. Tu arrêtes de courir après des fantômes et tu commences à construire quelque chose de réel. Voici la pratique simple qui fait la différence. Arrête de mesurer ta vie avec la règle des autres. Tous les jours, demande-toi seulement ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rendu un peu meilleur qu'hier? Ça peut être mieux dormir, mieux manger, t'entraîner un peu, travailler avec plus de concentration, contrôler une réaction.
De petites victoires accumulées battent n'importe quelle comparaison. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple. Tout ce qui vole ta paix est hors de ton contrôle. Tout ce qui construit ta vie est entre tes mains. Quand tu te concentres là-dessus, le calme vient et l'évolution suit. Et petit à petit, tu sens quelque chose de différent se produire. Moins de précipitation, moins de pression, plus de clarté, plus de constance. Tu commences à voir du progrès là où avant, tu ne voyais que de la frustration. Pas parce que tu es devenu une autre personne du jour au lendemain, mais parce que tu as enfin cessé de te saboter en comparant ton processus aux résultats des autres. Tu commences à dormir avec la sensation du devoir accompli, même les jours simples. Tu commences à être fier de petites attitudes qui avant te semblaient insignifiantes. L'esprit cesse d'exiger des résultats gigantesques et commence à valoriser chaque pas fait. Et c'est exactement là que l'énergie revient, parce que tu ne te bats plus contre une illusion, tu construis quelque chose de réel. Et si cette partie a du sens pour toi, écris dans les commentaires. J'arrête de me comparer et je commence à évoluer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton énergie ne sera plus dépensée à essayer d'atteindre des vies qui ne sont même pas réelles, elle sera utilisée pour construire la tienne. Troisième leçon. La pression silencieuse du perfectionnisme. La troisième pierre qui te fatigue chaque jour, c'est le perfectionnisme. Beaucoup de gens pensent qu'être perfectionniste est une qualité, mais en réalité, le plus souvent, c'est juste de la peur déguisée en exigence. Peur de te tromper, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez bien. Et à cause de ça, tu te bloques. Tu commences quelque chose avec de l'énergie, avec de l'envie, avec de l'espoir. Mais quand tu arrives à 80%, ton esprit part en guerre. Ce n'est pas encore assez bien. Il faut t'améliorer encore. Et s'il se moque, et s'il critique, alors tu ajustes, tu refais, tu réfléchis trop, tu attends le moment parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est comme quelqu'un qui veut sortir de chez lui, mais qui n'arrête pas de nettoyer ses chaussures. La rue est là dehors. La vie avance. Mais toi, tu es coincé à polir quelque chose qui est déjà prêt à marcher. Le perfectionnisme ne cherche pas l'excellence. Il cherche l'approbation. C'est juste une manière élégante d'essayer de plaire à tout le monde avant de t'autoriser à agir. Tu l'as déjà vécu en vrai. Un projet resté des mois à l'arrêt parce qu'il n'avait jamais l'air prêt. Un message que tu as écrit et effacé plusieurs fois, par peur de sonner mal. Une bonne idée morte dans ta tête parce que tu as attendu trop longtemps. Pendant ce temps, le temps a passé, les opportunités sont passées et la fatigue est restée. Cette fatigue ne vient pas de l'effort, elle vient de la tension, de la pression intérieure, de l'exigence qui ne s'éteint jamais. Miyamoto Musashi, l'un des plus grands stratèges de l'histoire, disait quelque chose de simple et puissant. Ne fais rien d'inutile. Et la plupart du temps, cet ajustement infini, cette attente du parfait, c'est complètement inutile. Un travail fait et livré vaut infiniment plus qu'un parfait qui ne sort jamais de ton esprit. Musashi comprenait ça tellement bien qu'il ne restait jamais coincé à polir un seul style de combat pour toujours. Quand il maîtrisait quelque chose, il avançait, il créait une autre voie, il évoluait. Il ne portait pas le poids de vouloir être irréprochable, il portait seulement l'engagement d'avancer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent l'inverse. Ils portent le perfectionnisme, la comparaison, le besoin d'approbation, comme si c'était des vertus, alors que ce sont des chaînes qui drainent l'énergie, des chaînes qui retardent la vie, des chaînes qui te font te sentir fatigué avant même de commencer. C'est pour ça que tu termines la journée épuisé, sans même avoir fait tant que ça. Ce n'est pas l'effort qui t'a fatigué, c'est la tension d'essayer de tout réussir, c'est la peur constante de te tromper, c'est la pression intérieure qui ne s'éteint jamais. Les stoïciens voyaient le perfectionnisme comme un retard déguisé. Marc Aurèle disait « N'attends pas la perfection de la République de Platon, agis ». La République de Platon, c'était l'idée d'une société parfaite, idéale, où tout fonctionnerait sans défaut, quelque chose de beau sur le papier, mais impossible dans la vraie vie. Et ce que Marc Aurèle disait en pratique, c'est que attendre des conditions parfaites, c'est vivre prisonnier d'un fantasme. Et pendant ce temps, la réalité arrive comme elle est, imparfaite, désordonnée, pleine d'ajustements. Et c'est ce choc entre ce que tu attends et ce que la vie te donne qui te fatigue de l'intérieur. Je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas encore entendu,
Ce n'est pas le monde qui exige la perfection de toi. C'est toi qui te traites comme si l'erreur était interdite. Et pendant que tu essaies de tout faire parfaitement, pendant que tu relis pour la 10e fois, d'autres font le minimum, se trompent, apprennent et évoluent. Et c'est pour ça que le perfectionnisme draine autant ton énergie. Il te garde toujours tendu, toujours insatisfait, toujours avec l'impression que ce n'est jamais assez. Et plus tu te mets la pression, plus tout devient lourd. Travailler fatigue plus. Décider fatigue plus. Commencer quelque chose de nouveau fatigue encore plus. Parce que tout devient une preuve de valeur personnelle et pas juste une action normale de la vie. Tu veux arrêter de te sentir fatigué? Alors échange la perfection contre le progrès. Fais le même sans motivation. Livre le même si ce n'est pas irréprochable. Apprends en avançant. L'énergie revient quand tu sors de la paralysie. Et voici la pratique simple. La prochaine fois que quelque chose est suffisamment bien, termine. N'ajuste pas pour la 10e fois. N'attends pas un jour de plus. Agis. Tu vas sentir un soulagement immédiat, comme si tu retirais un sac à dos lourd de tes épaules. Et chaque fois que tu agis au lieu de te bloquer, ton esprit devient plus léger, plus confiant, plus fort. C'est comme si tu entrais dans un état de flow, en réalisant, en créant, en faisant, en te motivant. Si tu ne gardes qu'une chose de cette leçon, que ce soit ça, le progrès vaut mieux que la perfection. Parce que quand tu lâches cette pierre, ton corps arrête de porter un poids qui n'a jamais été nécessaire. 4e leçon. Tout en excès t'affaiblit. La plupart des gens pensent qu'ils sont fatigués par manque de sommeil, par trop de travail ou à cause de l'âge. Mais la fatigue réelle vient presque toujours d'autre chose. L'excès. Ce n'est pas seulement l'excès de tâches, c'est l'excès de choses qui occupent ton esprit en même temps. Excès de choses, excès d'engagement, excès de préoccupation. C'est comme essayer de courir en portant plusieurs sacs à dos en même temps. Chacun seul paraît léger, mais ensemble, ils t'épuisent avant même de commencer. Et le problème de l'excès, ce n'est pas la quantité, c'est l'attention fragmentée. Ton corps peut encaisser l'effort. Ce qu'il n'encaisse pas, c'est de vivre toute la journée en état d'alerte. Quand tu as trop de choses en suspens, ton esprit ne se repose jamais vraiment. Même quand tu t'arrêtes, il continue à te rappeler ce que tu dois régler, ce que tu as remis à plus tard, ce qui est en retard, le désordre à organiser. Tout ça tire ton attention de l'intérieur comme plusieurs câbles tendus en même temps. Et cette tension constante, c'est ce qui draine ton énergie petit à petit. C'est pour ça que tu te sens fatigué même les jours ordinaires. Ce n'est pas le travail lourd, c'est le poids mental accumulé. Et quand l'esprit vit comme ça, tout fatigue plus que ça ne devrait. Réfléchir fatigue, travailler fatigue, décider fatigue. Tu le sens dans la vraie vie. Tu manques d'énergie. Et ce n'est pas une question de volonté ou de repos, c'est cette sensation presque permanente de se réveiller fatigué. Une étude de l'université de Princeton a montré que des environnements pleins de désordre augmentent le stress et les niveaux de cortisol d'environ 30%. Autrement dit, vivre au milieu de l'excès garde ton corps en tension constante, même quand tu crois te reposer. Les stoïciens observaient déjà ça il y a des siècles. Ils enseignaient que tout ce qui ne contribue pas à ta paix et à ton évolution doit être retiré. Sénèque écrivait dans ses lettres que beaucoup de gens s'épuisent, non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils s'impliquent dans trop de choses, parce qu'ils portent des obligations inutiles et des distractions qui ne font que voler de l'énergie. Et tout ce qui n'a pas d'importance, quand ça occupe ton esprit, vole ta force. C'est pour ça que la solution n'est pas de faire plus, c'est d'éliminer ce qui pèse, pas de remettre à plus tard, pas de repousser, éliminer. Clore d'anciennes choses en suspens, couper des engagements qui n'ont pas de sens, ranger ce qui est éparpillé, lâcher ce qui ne fait qu'occuper de la place dans ta vie. Et quand tu commences à faire ça, quelque chose change. Tu n'as pas l'impression de perdre des choses. Tu as l'impression de mieux respirer. Ton esprit devient plus léger. Ton corps se détend. Ton énergie commence à revenir. Pas cette énergie artificielle du café ou d'un élan momentané, mais une énergie stable, calme, qui dure toute la journée. Si tu es fatigué tout le temps, peut-être que le problème n'est pas un manque de force. Peut-être que c'est trop de poids porté chaque jour. Maintenant, pense avec sincérité. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, te fatigue plus que ça ne devrait? Qu'est-ce que tu pourrais éliminer
mais que tu continues à porter par habitude ou par peur. Et si cette réflexion a du sens, écris ici dans les commentaires. Je choisis d'éliminer ce qui me fatigue. Parce que la légèreté ne vient pas de faire plus, elle vient de porter moins. 5e leçon, entraîne ton esprit à être dans l'instant. Peut-être que c'est déjà normal pour toi. Tu fais quelque chose, mais ton esprit est à 3 endroits en même temps. Et laisse-moi te demander quelque chose. À cet instant précis, où est ton attention? Uniquement sur cette vidéo ou sur d'autres choses en même temps? Quand l'esprit est entier dans le moment, il n'y a pas de frottement. Et sans frottement, il n'y a pas d'usure. Et c'est exactement pour ça que tu te sens si fatigué à la fin de la journée, même quand le travail n'a pas été si lourd que ça. La fatigue qui t'épuise ne vient pas de l'effort physique. Elle vient de la division mentale. Tu écris un email en pensant à la réunion de demain. Tu es en réunion en pensant aux messages auxquels tu dois encore répondre. Tu es avec ta famille, mais la moitié de ton attention est sur ton téléphone. Ton corps est à un endroit, ton esprit à plusieurs. C'est comme avoir couru sur un tapis roulant toute la journée. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. Et là, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le cerveau ne fait pas 2 choses en même temps, comme on l'imagine. Il alterne. Ce qu'on appelle multitâche, c'est en réalité une alternance constante de concentration. Et chaque fois que tu alternes, ton esprit perd de l'énergie. Des neuroscientifiques l'ont déjà prouvé. Le cerveau met plusieurs minutes à revenir à sa performance maximale après chaque interruption. Traduis ça dans la vraie vie. Chaque notification que tu ouvres, chaque message auquel tu réponds au milieu d'une tâche, chaque fois que tu passes d'un onglet à une conversation et à une inquiétude, tu paies un péage invisible. Tu ne le remarques pas sur le moment, mais à la fin de la journée, tu le sens. Quand tu changes de concentration tout le temps, tu n'arrives jamais. Tu es fatigué avant même d'utiliser ta force pour de vrai. C'est pour ça que les stoïciens donnaient autant d'importance à la concentration. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Vis comme un Romain, concentre ton attention sur l'instant ». En pratique, ça signifie quelque chose de très simple. Quand tu travailles, travaille. Quand tu te reposes, repose-toi. Quand tu parles, sois vraiment là. Sans téléphone, sans distraction, sans esprit dans le futur ou dans le passé. Juste une présence entière. Quand tu commences à vivre comme ça, ta façon d'agir change radicalement. L'entraînement cesse de te vider et commence à te renforcer. Les conversations cessent d'être superficielles et deviennent une connexion réelle. Au travail, tu arrêtes de traîner pendant des heures et tu commences à produire vraiment avec concentration et résultat. Et c'est exactement ce que Sénèque voulait dire quand il a écrit « Si tu es partout, tu n'es nulle part ». Quand ton esprit est partout, rien n'est vécu en entier et tout pèse plus. Une conversation pèse, un travail simple pèse, même se reposer pèse, parce que tu te reposes avec de la culpabilité et l'esprit ailleurs. Les stoïciens étaient obsédés par ce point. La qualité de ta vie dépend de la maîtrise de ton attention. Et voici le tournant pratique. La présence, ce n'est pas être zen. La présence, c'est arrêter de te diviser. Ce n'est pas faire moins de choses. C'est faire une chose à la fois, avec tout ton esprit. Tu veux te sentir moins fatigué quand la journée se termine, alors voici un protocole simple qui change tout. Premièrement, choisis un petit bloc de concentration, 20 à 30 minutes, et pendant ce temps, ne négocie pas avec les interruptions, une tâche, un écran, un objectif. Deuxièmement, quand l'envie d'alterner arrive, je vais juste répondre vite fait. Ne réponds pas, note-le sur une liste et reviens à la tâche parce que le prix du vite fait est élevé. Troisièmement, termine le bloc et seulement ensuite ouvre le reste. Tu vas sentir la différence dès la première heure. Et il y a un détail que peu de gens remarquent. La présence rend de l'énergie parce qu'elle enlève le frottement. Quand ton esprit arrête de se battre avec l'instant, l'effort devient plus léger. Tu te sens plus capable, plus stable, plus vivant. Maintenant, laisse-moi te demander avec sincérité. À quel moment de ta journée ton esprit est le plus souvent ailleurs? Au travail en sautant d'une tâche à l'autre? À la maison en te reposant avec le téléphone dans la main et l'esprit agité? En parlant à quelqu'un mais en pensant déjà à ce que tu vas faire après? Parce que ton énergie fuit exactement là. Ferme pendant 5 minutes toutes les applications. Mets ton téléphone loin, respire et fais une petite tâche jusqu'au bout. Ça peut être un repas, une conversation, envoyer un email de travail.
Choisis une chose à entraîner aujourd'hui. Une seule. Fais-la avec une présence totale. Du début à la fin, rien que ça, et tu vas sentir en vrai ce que je te dis, ça te rend l'énergie que tu gaspilles depuis des années. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de reprendre le commandement de ton attention. 6e leçon. Construis ton propre rythme. Beaucoup de gens vivent en cycle de tout ou rien. Il y a des jours où tu te forces au maximum, tu essaies de tout changer d'un coup, tu travailles jusqu'à l'épuisement. Tu promets que cette fois tu vas te concentrer, t'entraîner, organiser toute ta vie. Et ensuite, c'est l'effondrement. Fatigue extrême, découragement, envie de tout laisser tomber. Quelques jours d'efforts intenses, suivis de jours d'abandon total. Et ce va-et-vient est l'une des plus grandes causes d'épuisement que personne ne remarque. Ton corps et ton esprit ne sont pas faits pour vivre par explosion. Ils sont faits pour fonctionner dans la constance. C'est comme démarrer une voiture et accélérer à fond chaque fois que tu sors du garage. Elle va vite pendant quelques instants, mais ensuite, elle surchauffe et elle s'arrête. Maintenant, pense à un moteur qui tourne à un rythme stable tous les jours. Il va loin, sans casser. La plupart des gens ne sont pas fatigués parce qu'ils font trop. Ils sont fatigués parce qu'ils se forcent trop pendant peu de temps, puis ils abandonnent. C'est toujours le même cycle. Intention, échec, culpabilité. Le début est plein d'intentions. Tu promets que cette fois, tu vas changer, que cette fois, tu vas te concentrer, que cette fois, tu vas t'entraîner, que cette fois, tu vas organiser ta vie. Les premiers jours, tu te forces au-delà de tes limites. Ensuite vient la fatigue. Tu échoues, tu t'arrêtes. Et juste après, vient la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir réussi. La culpabilité d'avoir encore abandonné. La culpabilité d'avoir l'impression de ne jamais terminer ce que tu commences. Et cette culpabilité pèse plus lourd que l'effort lui-même. Elle reste dans ta tête toute la journée. Elle te demande des comptes. Elle te rabaisse. Elle te draine de l'énergie de l'intérieur. Tu n'es pas seulement fatigué de ce que tu as fait, tu es fatigué d'être déçu par toi-même. C'est pour ça que ce va-et-vient épuise autant. Chaque nouvelle tentative devient une charge émotionnelle de plus sur ton dos. Les stoïciens comprenaient ça très bien. Ils ne croyaient pas aux changements impulsifs. Ils croyaient à la pratique quotidienne. Épictète enseignait que le caractère se construit dans les petits actes répétés, pas dans les grands efforts. Uniquement le lundi. Ce n'est pas ce que tu fais une fois avec intensité. C'est ce que tu fais tous les jours, même sans envie. C'est ça qui soutient l'énergie sur la durée. Tu l'as déjà vu en vrai. La personne qui essaie de s'entraîner 2 heures par jour et qui abandonne en une semaine. Et celle qui s'entraîne 20 minutes tous les jours pendant des mois. Qui change réellement son corps? La personne qui étudie 8 heures en une journée puis passe 3 jours sans ouvrir un livre. Ou celle qui étudie un peu chaque jour. Qui évolue réellement? Le rythme bat l'explosion. Toujours. Quand tu crées un rythme, ton esprit arrête de se battre avec la routine. L'effort cesse de paraître lourd. Les actions entrent dans un automatique sain. Et le plus curieux, plus tu deviens constant, moins tu te sens fatigué. Parce que ton corps et ton esprit entrent en équilibre. Marc Aurèle disait que la nature aime ce qui est continu, pas ce qui est forcé. L'énergie se maintient quand il y a de la régularité, pas quand il y a de l'excès. Alors, si tu veux changer ton état mental et ne plus jamais t'épuiser, arrête d'essayer de tout changer d'un coup. Choisis peu, mais fais-le tous les jours. Un peu d'exercice, un peu de concentration, un peu d'organisation, un petit pas, mais sans lâcher. Crée un rythme si simple qu'il soit impossible de ne pas le tenir. 5 minutes aujourd'hui, 10 demain, 20 ensuite. Le pouvoir n'est pas dans l'intensité, il est dans la répétition. Et quand le rythme s'installe, quelque chose change en toi. La résistance baisse. La discipline grandit et l'énergie cesse d'osciller. Tu arrêtes de vivre épuisé et tu commences à vivre stable. Maintenant, dis-moi avec sincérité, tu vis en pic d'effort et en abandon ou en constance? Parce que c'est le rythme qui soutient ceux qui vont loin. Choisis une chose aujourd'hui à faire en rythme quotidien. Pas grande, pas parfaite, juste constante. C'est comme ça que l'énergie cesse de se casser et commence à se multiplier. 7e leçon. Le pouvoir du renouveau. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de la façon dont tu t'accroches aux résultats. Quand tout dans ta vie devient une épreuve, est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que ça a rapporté ou pas? Est-ce que ça en valait la peine ou pas?
Tu travailles en pensant déjà si tu vas être reconnu. Tu t'entraînes en pensant déjà si ton corps va changer vite. Tu fais des efforts en pensant déjà si ça va te revenir. Et cette pression constante draine ton énergie de l'intérieur. Parce que quand ton attention est fixée uniquement sur le résultat, chaque pas devient de l'anxiété. Tu ne vis pas le processus. Tu attends seulement la fin. C'est comme sauter les chapitres d'un livre ou d'une série, juste pour arriver à la conclusion. Tu vois la fin, mais tu ne profites pas de l'histoire, tu ne crées pas de lien, tu n'apprends rien en chemin. Et quand la vie devient seulement de l'attente de résultats, elle fatigue. Tu l'as déjà ressenti. Plus tu veux que quelque chose marche, plus tu te tends, plus tu t'inquiètes, plus tu t'impatientes. Et, ironiquement, tu produis moins. Les stoïciens voyant ça avec une grande clarté. Épictète enseignait que tu dois te consacrer totalement à l'action, mais lâcher le contrôle du résultat, parce que le résultat ne dépend jamais seulement de toi. Ton rôle, c'est d'agir correctement. Le reste n'est pas entre tes mains. Quand tu te bats seulement pour le gain, chaque erreur frustre, chaque attente irrite, chaque obstacle pèse. Mais quand tu te bats pour le combat en lui-même, quelque chose change. L'effort devient plus léger. L'apprentissage devient plus rapide. L'énergie recommence à circuler. Pense à quelqu'un qui a commencé à s'entraîner juste pour le plaisir de bouger, pas seulement pour voir son corps changer. Cette personne dure plus souvent. Pense à quelqu'un qui étudie par curiosité et par croissance, pas seulement pour un examen. Cette personne apprend mieux. Maintenant pense à celui qui fait tout sous la pression du résultat. Il se fatigue vite. Il abandonne tôt. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu fais ce qui est juste maintenant, sans te torturer avec ce qui viendra ensuite. Le présent est l'endroit où ton énergie existe. Le futur est l'endroit où ton anxiété vit. Quand tu t'accroches au résultat, tu vis dans le futur, et ton énergie s'épuise dans le présent. Mais quand tu te donnes au processus, l'énergie se renouvelle, parce que chaque jour cesse d'être une exigence et devient une pratique. Et c'est là que tu appliques le stoïcisme, en faisant ce qui doit être fait aujourd'hui, avec qualité mais sans porter le poids de demain. Entraîne-toi pour l'entraînement. Travaille pour le travail bien fait. Étudie pour grandir. Lâche le besoin de contrôle. Fais confiance au processus. Plus tu te consacres à l'instant, plus les résultats apparaissent naturellement. Et plus important encore, sans te briser en chemin. Si tu es fatigué tout le temps, peut-être que ce n'est pas un manque de force. Peut-être que c'est un excès de pression. Pression de réussir vite. Pression de toujours réussir. Pression de tout contrôler. Et l'énergie ne survit pas sous une pression constante. Regarde autour de toi. On vit dans une vitrine permanente de résultats. Tout le monde montre des conquêtes, des objectifs, des corps, de l'argent, de la réussite. Internet relie, mais il exige aussi. Il accélère les comparaisons, les attentes, et cette sensation que tu dois toujours produire plus, performer plus, gagner plus. Et ça écrase ton énergie de l'intérieur. Tu ne peux atteindre ton potentiel que quand tu es entier, avec de la clarté, et dans un état de flow. Mais personne n'entre dans cet état en vivant tendu tout le temps. Pour avoir une vraie énergie, tu dois apprendre à te préserver, garder ce qui te renforce, lâcher ce qui te met la pression, agir avec concentration, mais sans te détruire de l'intérieur. C'est comme ça que l'énergie se renouvelle, pas par l'exigence, mais par l'équilibre entre action et détachement. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.